Les citoyens dans notre pays et aux États-Unis, on les fait manger, on les gave et on les fait acheter. Comme ça, ils ne pensent pas une minute à réfléchir. On leur fait oublier qu'ils ont une conscience. Sinon, ils pourraient avoir encore envie de faire quelque chose. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. En pleine guerre sociale, la bourgeoisie veut pacifier. Elle nous vend terre et ciel, mais on choisit de ne pas s'y fier. Voici des propos pleins de fiel contre cette vie falsifiée et le bonheur artificiel d'une liberté crucifiée. Ta vie spectacularisée, tu t'échappes loin de toi-même. Ton avis est confisqué, pour toi y a plus de problème. Tu cesses de palabrer sur les contradictions du capital pour célébrer la société de l'aliénation totale. L'omniprésence de marchandises a déclenché l'ovation, mais toute cette abondance ne vise qu'à cacher la privation. Seule la survie est permise pour obtenir ta ration. T'es asservi, ça s'éternise par ton approbation. L'autonomie comme horizon continue de noircir, car ce n'est que notre soumission qu'on est tenu de choisir. Ils s'occupent de notre bien-être, ils nous inondent de loisirs. Ce qui compte c'est paraître, le vrai monde peut moisir. Jadis on nous sommait d'échanger notre force de travail. Aujourd'hui on est assommé par la pub qui nous tenaille. On nous pousse à consommer durant tout notre temps libre. On ne cesse de nous asséner que c'est le seul monde possible. Les commerces veulent parodier une idée du paradis. Les prolos viennent y parader même s'ils n'ont pas un radis. Les vendeurs mettent la pâtée quand la conjoncture se raidit. Pour ça ils sont des maths avec quoi ils nous irradient. Vomissent leur publicité dans la bite de nos consciences. Envahissent les cités et abîment tous nos sens. Ces vertus à réciter, le mythe de l'abondance. Et s'ils nous voient hésiter, ils font appel à la science. Études de marche et neuromarketing ou psychologie. Ils étudient notre cortex pour susciter nos envies. Cherchant comme le Saint Graal notre zone du plaisir. Marchant dans les dédales de notre esprit à conquérir. Tous leurs produits médiocres nous paraissent toujours moins âcres. Leurs experts se consacrent à fabriquer des simulacres. Et toutes leurs insultes, nos droits qu'ils ont dû combattre, sont oubliés dans le culte des marques qu'on idolâtre. Ils prennent soin de nous faire croire, avec beaucoup de conviction, à des besoins nouveaux qui coïncident avec leur production. Le monde vu à travers le prisme de la consommation. Par notre individualisme, il s'appelle la révolution. La clientèle s'emballe devant une tonne de symboles. Pour elle les journées sont belles quand le porte-monnaie s'affole. Les chiffres d'affaires des entreprises décident des hyperboles. On parle de crise, mais nos épargnes s'envolent. Partout la TV s'étale, c'est notre attention qu'elle stimule. Mais la pensée s'immole devant la vie qu'elle simule. L'intelligence s'étiole, c'est la loi qu'elle stipule. C'est d'une importance capitale, il faut que l'esprit capitule. Le petit écran nous plonge dans un semi-sommeil pour nous vendre des songes, promettant bons et merveilles. Et donc ton cerveau éponge par tes yeux et tes oreilles. Et ainsi l'envie te ronge de dépenser ton oseille. Ton quotidien est régi selon la grille de programmation. Regarde comment tu réagis lors d'une soudaine interruption. Chaque objet de ton salon subordonne sa disposition à la télévision, fétiche d'une nouvelle religion. Tu cherches la compensation, la solitude d'une vie merdique. Mais y a pas de communication que des messages à sens unique. Elle gagne ton adhésion par sa lumière hypnotique. Ses régulières pulsations bombardent ton esprit critique. Tu crois connaître le monde en absorbant quelques images cadrées, sélectionnées selon un unique formatage. Émotion, information passent à travers un seul rouage. Les séquences organisées par un même découpage. À travers internet, l'aboutissement de l'abrutissement a permis la conquête de la révolte en pourrissement. Il multiplie les canaux et sature nos imaginaires d'artifices technologiques qui se voudraient révolutionnaires. Individus atomisés, reliés par leur connexion. Lien social brutalisé, violé par notre addiction à une communication favorisant l'inaction. Maintenant la désinformation passe sans aucune détection. Quand la dose ne suffit plus, il y aura toujours le sport. Mater des millionnaires repus et leur amour de l'effort. De la discipline, de la mécanisation des corps. De la classification, de la loi du plus fort. La compétition dégage une sale odeur patriotique. La presse locale fait l'éloge des sportifs héroïques. Les militaires protègent des structures pharaoniques. Les chefs d'État encouragent, et oui le sport est politique. Il est aussi raciste et interclassiste. Équipe catégorisée selon des critères sexistes. Joueurs achetés sur le marché par des esclavagistes. La Coupe du Monde te fait danser avec les capitalistes. Pour accéder à ces chimères qui assurent ta soumission, tu dois céder à des amères conditions de production. Travailler devient pour toi l'unique solution. Pour crailler, avoir un toit, t'acceptes l'unique condition. Et 2-3 fois par année pour que tu cautionnes la cadence. Après t'avoir fait trimer, on te donne des vacances. Mais tu dois sortir ton fric pour profiter de cette chance. L'industrie touristique se réjouit de tes dépenses. Et la boucle est bouclée, même ton temps libre est vendu. Tu peux coloniser les régions que cible ton revenu. À la recherche de pureté et d'une nature perdue. Tu pars polluer des surfaces qui chaque jour diminuent.
Nous sommes les enfants d'un système tentaculaire. On consomme en cédant aux sirènes spectaculaires. Du pain et des jeux, c'est la loi séculaire. Que depuis la nuit des temps, les puissants véhiculaires. C'est une culture de masse qui fabrique ton consentement. Ils bossent dur pour que passe la pilule sans contretemps. Ils t'inondent de marchandises pour guider ton comportement, afin que tu produises le divertissement permanent. Débranche ton téléviseur et déserte les commerces. Place bien ton viseur, identifions la classe adverse. Refusons d'accepter les contradictions du capital. Détruisons la société de l'aliénation totale. De l'aliénation totale, 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 de l'aliénation totale.